Bonjour, je suis ravie d'être là pour vous parler donc, du média que j'ai créé sur Twitter il y a maintenant 2 ans. Je vais vous expliquer ce que c'est que le flash tweet pour ceux qui ne sont pas sur Twitter et pour les autres, parce que c'est vrai que quand on est sur Twitter, on ne comprend pas tout du média. Donc la thématique de West Media Lab, c'est comment informer demain. Je ne sais pas comment on va informer demain. Je ne sais pas si demain les présentateurs seront des hologrammes, les journalistes des robots, et si toute l'information sera drivée par les algorithmes. Il y a de fortes chances pour que ça arrive. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que l'humain restera toujours au centre. Et c'est une des leçons en fait du flash tweet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de médias en 1400 signes, en 1400 caractères. Donc, pour vous expliquer un peu déjà mon parcours, moi je suis journaliste depuis plus de 15 ans, près de 20 ans. J'ai passé 15 ans à la Lettre de l'Expansion, qui est le média le plus low-tech de la place de Paris, voire de France, qui est une lettre économique confidentielle qui publie des informations inédites qui est en direction de décideurs. Donc rien ne me prédisposait à créer finalement un média sur Twitter. Quand j'arrive en 2015 sur Twitter avec l'idée de créer un média pour les entrepreneurs qui innovent avec une composante de réseau social, je découvre un réseau social, donc Twitter, où en gros, qu'est-ce qui se passe? Twitter, c'est quoi? C'est un flux ininterrompu d'informations, sans repère, sans hiérarchisation. Donc la fameuse infobésité que tout le monde connaît. Et l'autre problématique, quand on arrive sur Twitter et qu'on commence à s'y intéresser, qu'on commence à comprendre en quoi c'est un réseau social, surtout pour nous les journalistes, enfin surtout pour les journalistes et les communicants de façon générale, un réseau social absolument indispensable et très riche. Et donc, on est confronté à ce qu'on appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Je pense que tout le monde l'a ressenti à un moment ou à un autre. Et donc, c'est de ce double constat pour répondre à cette double problématique en fait, que j'ai créé le flash tweet. Qui est en gros pour répondre donc cette fameuse problématique de 500 millions de tweets par jour, 500 millions de tweets qui tous se ressemblent. J'ai créé tous les matins à 7h30 le journal live sur la transformation numérique. Alors c'est quoi? C'est un rendez-vous tous les matins à 7h30 avec les 10 informations qu'il ne fallait pas rater sur l'innovation et le numérique, avec des rubriques dédiées, des rubriques régulières autour des problématiques en fait de la transformation numérique. Donc web, tech, big data, innovation, social media, internet des objets, marketing, réalité virtuelle, intelligence artificielle. Tout ça, ces sont des rubriques que mes abonnés trouvent tous les matins à 7h30. Et c'est vraiment une matinale live où je suis derrière l'écran. Je réponds, j'interagis. C'est pas un bot, c'est moi qui choisis l'information, c'est moi qui sélectionne, c'est moi qui fais mon travail de journaliste tous les matins, de rédacteur en chef, qui dit voilà, les infos à ne pas rater, c'est ces 10 informations-là. Le journal est construit, enfin le journal, c'est un journal construit toujours sur la même logique. C'est comme un chemin de fer que je remplis tous les matins, avec les news très très chaudes entre la première et la 5e information, donc qu'on repère avec un émoticône comme on voit ici, un rubricage et un lien. Et le hashtag flash tweet que j'ai créé pour qu'on puisse retrouver toute l'information du flash tweet. Donc le choix, le parti pris
que j'ai adopté, c'est de rendre lisible et intelligible cette information, de pouvoir décoder la révolution numérique en cours. Donc, il y a sur toute la première partie, jusqu'à l'infographie, les news. Ensuite, sur la deuxième partie de l'infographie au must-read, tout ce qui est long read, les papiers plus analytiques. Donc, l'ADN du flash tweet, c'est vraiment ça. C'est un mélange entre l'information chaude que je vais chercher sur les sites américains, sur les sites étrangers, et puis l'information plus froide, les signaux faibles, tiens, il faut regarder ça parce que c'est ça qui va devenir demain peut-être la norme, ou en tous les cas les informations qu'il ne faut pas rater. Donc des informations qui peuvent être un peu plus anciennes, mais à l'instar de ce qui se passe sur le réseau social, parce que ce qu'on remarque aussi sur Twitter, c'est que c'est pas seulement le réseau de partage de l'information très chaude, c'est ça, bien sûr, et on l'a vu notamment au moment des attentats, que c'est un réseau social où les gens vont spontanément pour s'informer. Donc c'est bien évidemment ça Twitter, mais c'est aussi de l'information experte, de l'information un peu plus en décalé, et on voit souvent réapparaître des informations un peu anciennes, mais parce que les gens les tweetos cherchent de l'information qui les aide dans leur travail. Donc sur l'ADN du flash tweet, si je synthétise, c'est quoi? C'est une éditorialisation et une mise en perspective avec une ligne éditoriale claire et un repérage facile. La ligne éditoriale, c'est la transformation numérique. Le ton, c'est l'info sérieuse sans se prendre au sérieux. Le recours aux émoticônes que j'assume totalement et qui, à l'époque, quand j'ai créé le flash tweet en mars 2015, n'était pas aussi répandu que maintenant, mais qui permet aussi pourquoi les émoticônes, ça transmet de l'émotion. Et là où je me suis dit, ce serait intéressant d'utiliser les émoticônes à l'époque, c'est parce que j'avais vu le discours de l'Union d'Obama qui avait été traduit en émoticônes. Et je me suis dit que c'était quand même assez malin dans un pays qui est un melting pot où tout le monde ne maîtrise pas l'anglais, de traduire en émoticônes le discours de l'Union pour que tout le monde comprenne, en fait. Et c'est pour ça que j'ai adopté les émoticônes à l'époque pour donner apporter une touche d'émotion, en fait, et aussi être plus visuel, et aussi cette volonté d'être visuel dans les tweets et d'avoir le parti pris de la photo qui est plein cadre sur mon tweet, et ça j'y tiens, et donc ça fait ça crée un tweet qui est visible, une écriture que je travaille avec des titres percutants, et qui est aussi une réponse à l'information snacking. En gros, si les gens n'ont pas le temps d'aller voir le site source, ils ont l'essentiel de l'information dans les 140 caractères. Donc c'est ce travail journalistique qui draine l'audience à 7h30, et l'autre pourquoi les followers sont venus et se donnent rendez-vous tous les matins, parce qu'il y a une crédibilité, une qualité de l'information, puisque le top 10 est issu de sources de référence, et c'est ce contenu qui fidélise sur la matinale, avec aussi des articles d'experts de la communauté, parce que c'est ce que je mettais là sur la slide précédente. Ce que je reprends aussi, c'est des exclus, c'est-à-dire que je vais mettre dans mon flash tweet, dans ma matinale du matin, des informations qui n'ont jamais été tweetées, qui n'ont jamais été données, et ces informations donc me sont proposées par des experts de la communauté, puisque le flash tweet est suivi par plutôt des experts, et je vais y revenir un tout petit peu plus tard, et donc qui me propose l'article, qui en fonction de ma ligne éditoriale bien sûr rentre dans ma ligne éditoriale, sont donc diffusés dans le flash tweet en exclusivité avant d'être diffusés ailleurs, et c'est cette information fiable que mes followers aiment partager. Et le troisième ADN du flash tweet, c'est le fort engagement de la communauté. Cette communauté qui est en forte expansion, donc à date plus de 36 000 followers en 2 ans. Donc je suis passée de 1000 à plus de 136 000 followers. Et ce qui est important, c'est pour ça que je parlais d'humain, des liens qui permettent de développer son réseau.
Donc, avec un média donc, qui est créateur et fédérateur de liens. Juste pour un petit flashback sur la communauté, c'est le rythme de progression entre mars 2015 et septembre 2015. Et pourquoi je parle d'audience? Parce qu'on voit là, il y a le nombre d'abonnés versus le nombre de retweets, et il est quasiment équivalent. Donc, c'est la force du média. Et donc, c'est tout ce que je viens d'expliquer qui a fait que les gens sont arrivés sur le compte. Donc juste pour un petit clin d'œil, si ça marche. Le flash tweet, c'est mon petit kawa du matin qui me permet de tout savoir avant tout le monde. Bon, c'est un peu bas. Bon, mais en gros, c'est Damien Douani qui dit que le flash tweet, c'est son petit kawa du matin qui permet de tout savoir avant tout le monde pour ensuite en parler à la machine à café. Et je trouve ça vraiment très juste. Et en gros, Damien Douani est depuis longtemps sur Twitter. C'est quelqu'un qui est là depuis bien plus longtemps que moi, qui est expert média, qui fait plein de choses. Et je leur avais demandé quand je suis revenue, à l'issue de la première saison, parce qu'on parle de saison pour le flash tweet, donc en août 2015, je leur avais demandé de dire sur Vine ce qu'était pour eux le flash tweet. Et donc ils étaient venus sur Vine pour faire des petits testimonies, des témoignages. Voilà, donc sur le sentiment d'appropriation, ce rendez-vous tous les matins, quotidien, c'est quoi? C'est un rendez-vous où tout le monde vient, se connecte, interagit, se donne des nouvelles, se dit bonjour et parle, échange, partage sur les informations du flash tweet. Donc il y a un fort sentiment d'appartenance de la communauté autour du rendez-vous, avec une communauté qui se mobilise en fait et qui appelle ses propres followers à venir suivre la matinale digitale, un peu comme une matinale radio, une matinale télé, et où il y a c'est cette communauté qui est là au rendez-vous et qui dit venez, c'est l'heure du flash tweet, rendez-vous, et voilà. Donc sur la communauté, si je fais un petit zoom, c'est quoi? Ce sont des experts, des CDO, des DIRCOM, des patrons de la nouvelle économie, de l'ancienne économie, des influenceurs, un peu de people pour le fun, des étudiants et des journalistes, beaucoup de journalistes qui me suivent. Et le point commun entre tous ces profils, en fait, c'est qu'ils sont passionnés par le digital. Et en fait, ils sont experts aussi, et donc ils apportent leur propre expertise le matin, et ils créent un véritable rendez-vous, un moment en fait où eux-mêmes apportent leur ok, j'ai plus que 5 minutes. Faut que j'avance. Donc eux-mêmes apportent leur propre expertise et échangent, partagent et créent une nouvelle expérience autour de l'information que je partage. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que c'est comme un journal en co-construction tous les matins, et c'est pour ça que je retweete et que je partage, parce qu'ils sont souvent plus experts que moi sur chacune des thématiques, sur l'intelligence artificielle, sur la big data, et sur tous les sujets. Quand je disais médias, fédérateurs, créateurs de liens, qu'est-ce qui s'est passé quand le flash tweet, quand j'ai créé le flash tweet, donc qui s'est créé, vous l'avez compris, sur la recommandation d'un réseau d'ambassadeurs qui se sont mobilisés que je ne connaissais pas, et ça c'est la force des réseaux sociaux. Au bout de quelques mois, il y a eu un engouement très fort autour du flash tweet, et on a fait un flash tweet apéro où les gens sont venus réfléchir à l'avenir économique du flash tweet. En fait, comment rendre live ce journal sur la transformation numérique, puisque c'est un gros travail que je fais tous les jours qui me demande du temps. Donc, il fallait réfléchir au modèle économique derrière. Et donc, ils se sont mobilisés pour réfléchir avec moi sur le modèle économique.
Juste en illustration de l'engagement de la communauté, ça c'est pour les 1 an du Flash Tweet. L'anniversaire, il y a eu une édition spéciale, 2 heures de live, j'ai pris l'antenne de 7h à 9h. Il y a eu une édition spéciale qui a été réalisée notamment par Benoît Raphaël, que vous allez entendre tout à l'heure, qui me suit depuis le début. Laurence Benamou, Catherine Barba, Olivier Mathieu, Michel Lévy-Provençal et Gilles Babinet, qui ont donc fait une édition spéciale du Flash Tweet. C'est eux qui ont été rédacteurs en chef du Flash Tweet ce jour-là. Et puis ma communauté qui s'est mobilisée et qui a créé des visuels. Donc vous voyez des illustrations avec 1500 tweets et 5 millions d'impressions et Flash Tweet Tendance France ce jour-là. Donc ça c'est un de mes followers qui avait fait tout l'historique du Flash Tweet pour l'occasion. Je terminerai donc sur la création de la marque média. Quand je crée le Flash Tweet au départ, il n'y a rien. Il y a le concept, il y a l'envie de créer cette matinale parce que ça répondait en fait à mon propre besoin et qu'en répondant à mon propre besoin, je répondais aux besoins de plusieurs autres manifestement. Mais il n'y a pas de visuel, il n'y a rien. Donc le premier jour, qu'est-ce qui se passe de choses? Une interaction qui me dit, un tweet avec un chat qui sort de la douche. Il dit j'ai raté le Flash Tweet, j'étais sous la douche, donc j'ai pris le chat pour me servir de logo. Et donc tous les matins à 7h20, je leur fais un message qui leur dit, je leur faisais un message en disant encore sous la douche, dépêchez-vous, dans 5 minutes c'est le Flash Tweet. Donc ce premier logo, en fait, que j'ai créé comme ça un peu à l'arrache, a été suivi d'un vrai logo qui a été créé en fait par la communauté, avec la première version que vous voyez là sous Photoshop, très très simple, fond blanc, mais il y a déjà le flash et l'idée du rond au milieu. Donc un de mes followers qui me contacte en DM et qui me propose de faire un visuel, enfin un logo, et un deuxième que je ne connais pas non plus et qui un soir en DM me dit tu veux que je te fasse un logo parce que là bon. Donc et ça se fait comme ça et il évolue aussi. Là c'est la dernière version que vous voyez là, toujours par la communauté. Donc c'est un vrai média qui a été créé par la communauté et pour la communauté et qui s'enrichit en fait par la communauté et par ses lecteurs. Sur le Flash Tweet, toujours en train d'inventer des nouveaux formats, innover puisqu'on est sur le digital, donc il faut toujours inventer des nouveaux formats, innover. Donc l'arrivée sur Snapchat, le live, c'est très important, c'est une des composantes du Flash Tweet, le live, le périscope. J'ai tout de suite testé le live pour être en relation avec ma communauté, répondre à leurs questions et leur faire partager en fait, faire mon boulot de journaliste. Il se passe un truc, je vous montre, j'échange, je partage, je vous explique ce qui se passe, je décode les transformations en cours. Sur les leçons du Flash Tweet par rapport à un média, c'est quoi? C'est une communauté, je l'ai dit, qui est rassemblée autour d'un contenu utile et expert avec une dimension émotionnelle. Proximité, important d'être sur plusieurs canaux, online et IRL, donc pour diversifier la prise de parole. Donc je suis sur Twitter principalement, mais aussi sur Snapchat, je l'ai dit, sur Periscope, pas encore sur Facebook et un peu sur Instagram. Et conversations se rendent disponibles, répondre, partager et interagir. Voilà.